Ce live-là, c'est pour vous faire un compte-rendu et remercier des personnes qui sont venues. Hein. Voilà. Et ceux-là qui voulaient venir, qui n'ont pas eu la possibilité de venir. Donc, je vais faire monter mon petit frère Miguel. Est-ce que tu es là? Fais la demande, s'il te plaît. Miguel, tu es là? Fais la demande, je te fais monter. Voilà, comme vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Vous avez vu les images sur les réseaux. Vraiment, les Gabonais ainsi que d'autres communautés ont répondu présent. Voilà, ils ont répondu présent. Mais comme vous le savez, quand on dit de 9h à 21h, tant bien même que certaines personnes travaillaient, d'autres sont venus à 20h30. Mais bon, vous savez qu'on aime le retard, non? 20h30. Donc, du coup, ça s'est très bien passé. Il y avait la maman sur place et les petits frères de Aaron Boupanza sur place. Voilà. Et il y a des gens qui sont venus de Toulouse, des gens qui sont venus de Paris, je pense. Beaucoup de villes, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues d'ailleurs, pour venir rendre hommage à Aaron et présenter des condoléances aussi à la famille. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tantôt, je vais faire monter son meilleur ami qui est là, Miguel, mon petit frère. On t'écoute, bonjour. Bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien et bon début de semaine à tout le monde. Et j'espère que tout le monde est en bonne santé. Bon, écoute, on va récapituler très rapidement. Je suis vraiment très fier des Gabonais de Bordeaux. Très fier des Gabonais de Bordeaux. Beaucoup ont douté, beaucoup ont spéculé. Mais quand Dieu a mis sa main, quelque part, personne ne peut l'empêcher. Et on a passé une journée extraordinaire. On a vu des gens qui ont accompagné notre maman, qui ont accompagné nos petits frères et qui ont senti la chaleur. Aaron a senti la chaleur qui ressent dans les stades. Il a ressenti ça là, à cet instant-là. Et à partir de cet instant, je pense que de là où il est, il a vu qui sont les vrais, qui sont là avec lui, qui ont toujours été là avec lui. Là, je pense que de là où il est, je pense qu'il connaît les vrais. Et vraiment, je suis très content pour toutes les personnes qui sont arrivées de Toulouse, qui sont arrivées de La Rochelle, qui sont arrivées de Nantes, de Nice, de Cannes, qui sont venus pour rendre un hommage à Aaron. Et on n'a même pas, en fait, on n'a même pas aidé. Et les gens ne réalisent même pas ce petit truc qu'on a fait là. Parce que si on regarde dans toute la France ou dans toute l'Europe, il n'y a que nous qui avons rendu hommage à Aaron ici. Personne d'autre l'a fait, hormis les mecs de nos frères de Toulouse qui ont organisé un match de gala. Nous, on a pris cette initiative avec nos propres moyens. Avec nos propres moyens, on a décidé de rendre Aaron fier de nous. Et je remercie toutes les personnes qui ont fait le déplacement. C'est pas facile. Il y en a qui travaillaient, dès qu'ils ont débauché, ils sont arrivés. Je tiens à remercier vraiment toutes ces personnes qui ont cru en nous. Et le Phénix Fiela qui a cru en nous. Et mes frères avec qui on a organisé cet événement, qui ont cru en nous aussi. Parce que d'abord, pour réaliser quelque chose, il faut d'abord croire en soi. Et je pense qu'on avait foi et conviction que ça allait très bien se passer. Et ça s'est très bien passé. On a vu du monde. On était minimum à 150 personnes, 200 personnes. Donc, c'est le plus important. C'est le plus important. Franchement, c'est le plus important. Donc, je tiens encore à remercier les personnes qui se sont déplacées. Maman était contente. Je pense qu'elle a ressenti cet amour que les fans avaient pour Aaron à cet instant. Vraiment, c'était quelque chose et je tiens aussi à remercier nos mamans. Vraiment, nos mamans qui se sont mobilisées. Je tiens comme ça à saluer Maman Magui. Elles se sont mobilisées avec leurs propres moyens pour réaliser vraiment ce repas qu'on a tous partagé ensemble. Et aussi Tati Daniel, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué, même dans la prière de près comme de loin, même du côté du Gabon qui croyaient que ça allait très bien se passer, qui ont cru en nous. Vraiment, je tiens à remercier les personnes là de tout cœur. Vraiment, merci encore. Merci d'avoir rendu Aaron fier et merci d'avoir montré à Aaron qu'il a vraiment des fans, il a vraiment une famille à Bordeaux. Vraiment merci. Ça, c'était vraiment ce que j'avais, c'était vraiment ce coup de cœur que j'avais parce que il y a eu beaucoup de spéculations, il y a eu beaucoup de on a dit, il y a eu beaucoup de ceci, il y a eu beaucoup de cela, mais au final, quand Dieu a mis sa main quelque part, personne ne peut l'empêcher. Et je pense que tout le monde a vu, toutes les personnes qui étaient là ont vu la mobilisation, toutes les personnes qui ont assisté ont vu l'énergie qu'on a mis dans cet événement.
y compris, tiens aussi beaucoup à remercier le Phénix parce que son travail était extraordinaire. Il n'a fait que faire de la pédagogie, répéter aux gens, expliquer aux gens. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas et beaucoup ne comprenaient pas. Pour le Phénix, vraiment merci pour la pédagogie, pour l'explication que tu as eu à faire, pour que les personnes puissent bien comprendre l'initiative qu'on a prise. En fait, c'est l'initiative qu'on a prise. Vraiment, c'était pour rendre fier Aaron, pour lui montrer qu'il est arrivé à Bordeaux. Il a trouvé une famille et il a laissé une famille. Comme j'ai dit à maman hier, la maman, tu as deux maisons aujourd'hui. Tu as Libreville, tu as le Gabon, ton pays, ta terre natale, et tu as Bordeaux où tu es chez toi. Et je tiens vraiment, vraiment, vraiment à dire que chapeau, vous avez rendu la maman la fière. Vous lui avez enlevé 30 secondes, 40 secondes, 1 minute de tristesse. En vous voyant comme ça l'a enlevé 1 minute de tristesse. Et vous ne savez pas combien de fois c'est beau. Combien de fois c'est beau quand tu enlèves à quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui souffre dans sa chair, de sa chair. Tu lui donnes 30 secondes où il sourit. Vous ne savez pas combien de fois c'est beau. Vous ne vous rendez pas compte. Regardons-nous, le Phénix, regardons-nous. Comme je disais, on ne se dit jamais assez, on s'aime. Jamais. On se regarde tous les jours, mais on ne se dit jamais assez. Mais le Phénix, je t'aime. Peu importe. Tu dois dire ça à ton frère. Tu dois dire ça à ton ami. Tu dois dire ça à quelqu'un. C'est pas demain quand le Phénix ne sera plus là. On va voir les gens venir écrire sur le réseau. Le Phénix, je t'aime. On ne se dit pas assez, je t'aime. Aujourd'hui, Aaron est parti. Ça doit nous enseigner que la vie vraiment tient à un bout de fil. Ça doit nous enchaîner. Lui et moi, on était ensemble le 24 décembre 2024 jusqu'au 5 janvier. On a passé ça ensemble. C'est pour me dire, c'est pour nous faire comprendre que la vie ne tient à rien. C'était la dernière chose qu'on pouvait penser sur le petit. On pouvait tout dire, tout penser sur lui, mais partir comme ça. Non, personne ne pouvait penser ça. Et jusqu'à présent, moi, je crois pas. Pour moi, je suis dans un rêve. Et voilà. Mais comme on dit, on est tout bon croyant. Tout ce que Dieu fait est bon. Deux fois, Dieu met des obstacles à ses plus grands soldats. Parce qu'il sait qu'on peut s'en sortir de cet obstacle. Aujourd'hui, la douleur que nous avons, que la maman partage. Aujourd'hui, on va tous la surpasser. Parce que nous sommes les soldats du bon Dieu Tout-Puissant. Et vraiment, le Phénix, merci pour la communication, merci pour la pédagogie. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas aux critiques. On parlera toujours de toi, en mal ou en bien. Continue. Marche le torse bombé, la tête haute, parce que tu sais où tu vas. Parce que tu as tes convictions de vie. Et ça, personne ne doit l'acheter. Personne. Moi, en tout cas, je suis content. Merci de nous avoir aidés aussi. Tu nous as beaucoup aidés dans le sens communicatif. Tu as beaucoup expliqué. Beaucoup. Et je tiens vraiment, vraiment à te remercier pour la personne que tu es. On peut avoir nos différends, mais tu restes un grand frère que je respecterai toujours. Tu as ton choix, tu as tes choix, tu as tes convictions politiques, j'ai les miennes. Mais le respect, ça n'a rien à voir avec la politique. Tu restes un grand frère. Et merci pour ce que tu fais pour la jeunesse. Les gens peuvent interpréter les choses comme ils veulent. C'est chacun sa liberté d'expression. Chacun sa philosophie des choses. Et merci pour nous. Et je tiens vraiment encore à vous remercier toutes les personnes qui sont venues de Cannes, de Nice, qui ont fait les 12 heures, 14 heures, 15 heures de train pour arriver à Bordeaux. De Toulouse, de Paris, de La Rochelle, qui sont arrivés. Merci encore. Merci. Personne n'a cru en nous, mais on a réalisé ça. On a pu rendre cette maman fière avec nos maigres moyens. Comme je dis, merci encore aux mamans qui ont participé, qui ont fait à manger de leurs propres moyens pour accompagner Aaron parce qu'elles avaient l'amour pour cet enfant. Elles avaient de la considération pour cet enfant. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à ouvrir vos cœurs. Que Dieu fortifie vos cœurs. Parce qu'on ne doit pas vivre de rancœur et de haine. Ça n'emmène nulle part. On doit plutôt avancer avec nos convictions de vie, avec notre philosophie de vie. Merci le Phénix, tu as quelque chose à rajouter? Je t'écoute. N'oublie pas le chiffre 7. Et excusez-moi, j'avais la famille. Excusez-moi la famille, vraiment, il y a quelque chose qui nous a tous marqués. Tous, autant que nous sommes. Aaron Salem Boupenza porte le numéro 7 en équipe nationale du Gabon. En club, il porte le numéro 9, mais en équipe nationale du Gabon, il porte le 7. La photo qu'on a menée d'Aaron pour la cérémonie d'hommage, c'est son dernier match avec la sélection du Gabon où il avait le dossard 7. Et on avait prévu prendre une salle au 14 rue de Bruges, à Bruges. Au final, à la dernière minute, on s'est retrouvé au 7 avenue Le Gane à Pessac Centre. Et quand on est arrivé devant la porte d'entrée de la salle, on ne s'est pas rendu compte tous. C'est à la fin de la soirée. Quand tout est terminé, il était minuit. On était devant la porte. On s'est rendu compte que la porte, c'était le 7. Et à côté de la porte, c'était écrit fraternité.
Est-ce que vous voyez un peu ce que j'ai envie de vous dire? Il a le numéro 7 et c'était écrit fraternité. On s'est retrouvé dans cette salle parce qu'on était un. Dans cette salle-là, parce qu'on était un, ce signe, c'était pas un hasard qu'on se retrouve dans cette salle-là. C'était pas du tout un hasard de se retrouver dans cette salle-là. C'était écrit Dossard 7 et fraternité à côté. Donc, il a réuni ses frères dans la fraternité. Unis dans la concorde et la fraternité. Il nous a unis dans la fraternité. Ça avait un grand signe. Et on s'est rendu compte de ça à la fin de la soirée. La famille, vous ne vous rendez pas compte? On est arrivé là depuis 8 heures. On ne s'est pas rendu compte qu'on était au 7 de la fraternité. On s'est rendu compte à la fin de la soirée, à minuit, quasiment après avoir tout nettoyé, qu'en fait, on est au numéro 7, comme le Dossard 7 d'Aaron, et c'est écrit fraternité. Ça veut dire qu'il nous a unis dans la fraternité. C'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. C'est pas un hasard. C'est Dieu qui a voulu qu'on se trouve à cet endroit, à ce moment, pour nous faire comprendre qu'on était unis parce qu'il n'était plus là. Et on est tous dans la fraternité parce qu'on est tous frères. Vraiment, 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 c'est très, très paradoxal. Ça doit nous tirer les oreilles. Ça doit vraiment nous tirer les oreilles. On se retrouvait, à la base, on devait le faire au 14, rue, je sais pas, à Bruges. Et on se retrouvait au 7, avenue Logan. Mais tu sais que 7 plus 7 égale à combien? Ah, 14. Ah, voilà. T'as vu? C'est tellement paradoxal. Et ça donne les frissons. Ça nous a tous donné les frissons à la fin de la soirée. Ouais. Merci beaucoup, mon frère, le Sénégal. Sinon, si on est derrière le Sénégal, c'est grâce au Sénégal qu'on va avancer. C'est un pays d'exemple aussi. Au niveau infrastructure, développement, on doit prendre l'exemple sur ça. C'est très bien. On est ensemble, la famille. Vraiment, le Phénix, si tu as quelque chose à rajouter, s'il y a quelqu'un il y a des gens qui commentent, je suis là pour reprendre. Donc, et puis on avance. Je tenais aussi à remercier une Phénicienne. Vraiment, c'est elle qui a ouvert le bal. Hein. Elle est allée là-bas à 8 h du matin. J'ai oublié son prénom. Voilà, elle était la première à aller à la salle à 8 h du matin. Et quand j'ai fait le post sur les réseaux sociaux, elle a participé. Et quand je suis arrivé, 2 h, 3 h, elle m'a dit, oh, moi j'ai peur de te voir. Oh. J'ai dit, pourquoi? Oh, je suis venu là pour toi. Hein. Il y avait pour ton frère Aaron. Parce que quand tu as posté, j'ai cotisé. Oh. Et je resterai aussi jusqu'à la fin. Elle, de 8 h à 22 h, jusqu'à quand ils ont fermé. Non, 23 h. C'est moi qui les raccompagne. C'est moi qui les raccompagne au tram. Voilà. C'est moi qui les raccompagne. Toi qui as déposé la Gabonaise là. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et je remercie aussi toutes les personnes qui sont déplacées. Élite qui est revenue de Toulouse avec son mari. Elle a fait la route pour venir à Toulouse. Elle a acheté des présents pour venir remettre, voilà, à la maman et à toutes les personnes qui étaient dessus. Vraiment, je vous remercie. Et toutes les personnes qui sont venues, qui ont vu le post sur les réseaux sociaux, voilà, que Dieu vous bénisse. On était vraiment unis. J'ai vraiment vu les Gabonais, vraiment, faut se dire vrai. Et comment il s'appelle, père son âme, l'autre petit frère Aaron, voilà, il ne vivait pas totalement ici à Bordeaux. Mais quand tu vois des gens en fait venir, vraiment, c'est touchant. Il résidait en Chine, hein. Il ne résidait pas à Bordeaux. Mais pour l'amour de sa patrie, l'amour qu'il avait envers ses frères gabonais, les Gabonais sont venus lui rendre hommage. Sans oublier d'autres communautés, parce qu'il y avait aussi d'autres communautés là-bas, Miguel. Il n'y a pas que les Gabonais, hein. Voilà. Oui, je suis totalement d'accord. Il y avait des Béninois, il y avait nos frères de Béninois, il y avait nos frères, exactement. Il y avait nos frères français, il y avait un peu de tout le monde. Il y avait nos frères portugais qui étaient là. Donc oui, on était dans un environnement très convivial. Et comme j'ai dit, on était unis pour lui et fraternité parce qu'on était tous un. C'est le symbole de chez nous aussi. C'est pas paradoxal tout ce qu'on a fait là samedi. Ça a un sens. C'était écrit depuis qu'on allait se retrouver dans cette salle là comme ça. Il faut remercier le bon Dieu pour tout. Et il y a aussi une tata que j'ai oubliée là. Peut-être que j'ai oublié son prénom. Elle arrive aussi le matin, un peu plus vers 10 h. Elle allait prendre des croissants. Pour les Gabonais qui allaient venir tôt, qui avaient envie de boire du café. Et je tiens à la remercier. J'ai vraiment oublié le prénom. Mais vraiment merci. Vraiment, elle m'a demandé, vous voulez quoi? J'ai dit ce que tu veux.
On ne demande pas. C'est que tu vas là, elle a pris des croissants, elle a ramené là d'ici, il y a des frères gabonais, il y a des compatriotes qui viennent et qui veulent prendre du café. Il y a des croissants, on va les accompagner comme ça. Et vraiment, merci, merci beaucoup pour l'initiative que chacun a mis de son côté. Vraiment, merci pour toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte aussi. Vraiment, merci. Merci, on ne vous remerciera jamais assez. Vous avez fait avec le cœur. Et vraiment que le bon Dieu continue à toucher nos cœurs comme ça. Qu'on essaye d'être unis dans la fraternité toujours. Toujours, c'est important. On n'est pas arrivé là-bas par hasard. Vraiment, le Phénix, ça m'a donné la chair de poule qu'on ne s'est pas rendu compte du matin. C'est à minuit qu'on se rend compte qu'on est dans un endroit. Mais c'est incroyable. À minuit, quand tout le monde a fini de nettoyer la salle, qu'on se rend compte qu'Aaron nous a unis là, dans la fraternité. Mais c'est incroyable. Ça a un sens. C'est qu'on a, c'est qui s'est passé. Mais tu sais que rien d'anodin. Hein. Vraiment rien d'anodin. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'événement, le Phénix est là, il va vous répondre. Nous, on est là à côté. S'il faut commenter, on va commenter. Exactement. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions concernant le Gabon. Hein. Vous allez avoir des informations au fur et à mesure. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre les infos au fur et à mesure concernant le Gabon. Quand le Héron viendra au Gabon, parce que ça ne m'a pas dit le corps. Quand Héron va arriver au Gabon, etc., on va vous communiquer les infos pour que vous ayez vous allez à l'aéroport attendre votre frère, votre petit frère, votre star pour certains, connaissances pour d'autres, amis pour d'autres. Voilà, vous allez à l'aéroport attendre. OK? Donc, pour le moment, on n'a pas d'infos. Je ne vais pas vous dire du n'importe quoi. On n'a pas d'infos pour le moment. Mais je vous mettrai des informations au fur et à mesure. Y a-t-il des questions en commentaire, oui ou non? S'il y a des questions, vous écrivez, comme ça on va vous répondre au fur et à mesure. Tu as remercié les gens qui ont participé, c'est ça, à la cagnotte, c'est ça, déjà? Je viens justement à peine 5 minutes de remercier toutes les personnes qui ont cru en nous, qui ont contribué à la cagnotte. Et vraiment merci, vraiment merci, vraiment merci d'avoir cru en nous parce que beaucoup ont spéculé. Beaucoup. On a entendu tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, mais on a laissé tout entre les mains du bon Dieu. On n'a pas voulu se démobiliser parce que il y a des gens qui pensent que nous on était focus, on voulait accompagner notre frère. Et comme je répète bien, Aaron était une star internationale. Il était connu dans tous les coins du monde, jusqu'aux États-Unis. Il a rendu la Turquie fou. Il est parti en Arabie Saoudite, il est parti au Qatar, il a quasiment fait l'Asie. Il a fini en Chine. Donc, c'est quelqu'un que le monde entier connaissait. Hier, Bordeaux a rendu hommage au Matmut. Donc, c'était pas... Donc, voilà, c'était pas anodin. C'était quelqu'un que, si chez lui, on le respectait pas, mais hors de chez lui, il avait de la considération. Si chez lui, on ne le respectait pas, on ne prenait pas à sa juste valeur. Mais devant les gens, devant ces gens qui payent des milliers, qui payent leurs billets pour regarder un match de football, pour regarder Aaron jouer, ils avaient du respect pour lui. Donc, je pense que c'était une star. Et nous, avec nos maigres moyens, on l'a accompagné. On l'a accompagné avec notre maigre moyen. On l'a accompagné, Aaron. On l'a accompagné. Et je pense que dans tout le monde entier, cette initiative que nous avons prise, tout le monde a vu que ça s'est très bien passé. Il y avait des gens qui sont venus de partout. Il n'y avait pas de bagarre. Il n'y avait pas d'insultes. Au contraire, on était unis pour une seule personne. Pour accompagner une seule personne. Pour rendre hommage à une seule personne. Pour accompagner la famille d'Aaron, ses petits frères qui sont là. Sa maman qui est là, qui a une douleur qu'elle ne pourra peut-être pas surmonter. Elle avait besoin de sourire pendant 30 minutes. Et nous, on a réussi à faire sourire cette femme-là 30 minutes. Qu'est-ce qu'on veut encore de plus? Rien. Que continuer à prier. Prier le bon Dieu pour qu'il continue à fortifier son cœur. Et vraiment, les gens qui ont participé à la cagnotte, merci d'avoir cru en nous. Merci. Même si le diable était là, merci d'avoir cru en nous. Vous avez mis Dieu devant et ça s'est très bien passé. Grâce à vous aussi. Parce que vous avez mis ça en prière. Merci. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions en commentaire. On va devoir couper le live. Voilà. On va devoir couper le live. Merci. Merci le Phénix. Passe une bonne journée. Et que le bon Dieu continue Non, il n'y avait pas d'alcool. Regarde la graine en bas. Regarde la graine. Ah non, c'était pas. Il n'y avait pas d'alcool. Il n'y avait que des jus. Il n'y avait pas d'alcool. Mais au moins, on a mis au début, on a mis les louanges. Et comme Aaron aimait la fête, il y a des gens aussi qui ont fait des chansons en chantant son nom.
On a mis ces musiques-là aussi parce que, voilà, il aimait la fête, donc il fallait aussi, voilà. Il fallait le célébrer. Mais il n'y avait pas la boisson. C'était pas le bar ou la boîte de nuit. Non, 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 non. On a fait des choses Le correctement. corps de Aaron est encore en Chine. Le Phénix vient de vous dire, quand ça va arriver à Libreville, il y aurait un communiqué du jour, de l'heure, de la date de l'arrivée, le jour de l'exposition. Tout sera communiqué. Nous, on n'a aucune information. Le Phénix n'a aucune information. Donc, pour l'instant, restons tranquilles, attendons les bonnes informations et on ira tous se recueillir là-bas. Pourquoi sa maman ne va pas en Chine? Sa mère est déjà en Chine, son père est déjà en Chine. Attendez juste le corps au Gabon. À Libreville. Vous aimez trop les questions qui ne servent à rien. Donc, quand la maman ira en Chine, ça fera en sorte que notre petit frère se lève. Quelqu'un est déjà mal. Hein? Faut encore prendre les avions pour aller en Chine et tout, et tout, et tout. Vous savez qu'elle aussi, elle peut partir nulle sans effet au nom puissant de Tata Zambekana. Donc, il y a quelqu'un qu'elle a délégué pour aller en Chine. Et son papa est là-bas. Donc, quand Aaron arrivera au Gabon, vous serez informés. Ne posez pas des questions qui ne servent absolument à rien. Posez des bonnes questions que où va se passer l'événement, etc. Comme nous, on n'a pas encore d'infos, on ne peut rien vous dire. Mais attendez juste, on va poster au fur et à mesure. OK? Voilà. C'est bon? Le Phénix, merci, merci. Il y a une autre question encore. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a encore des questions? Moi, je vais te poser la question, toi qui as commenté là. Pourquoi tu n'es pas venu à Bordeaux? Toi qui demandes que maman va en Chine, toi tu étais où? Hein? Et celui qui était avec lui, je n'ai pas de nouvelles. Miguel, tu as une nouvelle du... Non, pas plus que ça, pas plus que ça. Donc, écoutez, comme je vous dis, il y a des choses qui sont en cours que nous, on ne peut pas savoir, on ne peut pas tout savoir. Ouais. Mais pour l'instant, il y a des choses qui se font dans l'ombre. Et vous, quand il y aura quelque chose de plus important, il y aura des informations plus importantes. À cet instant donné, tout le monde sera au courant. Moi, personnellement, je sais pas, j'ai aucune idée de là où il est. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, merci. Donc, on va couper. Merci encore à tous. Voilà, que Dieu vous... Attendez sur place. Attendez, nous aussi, on attend sur place. Attendez sur place. Voilà. Donc, et je vais encore vous sensibiliser sur une chose. Surlevez les gens qui vous représentent. Protégez les gens qui vous représentent. Surtout ceux-là qui hissent le drapeau du Gabon au sommet de l'Himalaya. Protégez ces personnes-là. C'est pas quand ces personnes-là vont partir que vous allez venir écrire des barriques. Les gens ont besoin d'amour quand ils sont vivants. Les gens ont besoin de soutien quand ils sont vivants. Les gens ont besoin de chaleur quand ils sont vivants. Arrêtons avec l'harcèlement. Il faut arrêter avec. Je pense que pour certains, c'est un jeu. Il faut arrêter si vous pensez que c'est un jeu. C'est pas bien. L'harcèlement mène à la dépression. La dépression que vous pensez en Afrique, c'est la folie. La dépression peut amener quelqu'un au sous-sol. Donc, de grâce, songez à penser à ça. Arrêtez de harceler les gens. Merci. On est ensemble. Courage à la famille de Aaron Boupa.